Salut les choux, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, pâtisserie, très simple et plutôt rapide. Voilà, une tarte aux poires bourdaloue, une tarte aux poires amandine, une tarte bourdaloue, on l'appelle comme on veut. Voilà, très peu d'ingrédients et très facile à réaliser. On regarde les ingrédients d'ailleurs. Donc les ingrédients pour réaliser le fond de tarte. Il nous faut 250 g de farine, 50 g de sucre glace, 125 g de beurre tempéré et un œuf, puis une petite pincée de sel. Bon, comme tu vois, chou, c'est pas très compliqué. Il y a 4 ingrédients. On devrait y arriver. Première chose à faire, mélanger les poudres et après incorporer ce qui reste, le beurre et l'œuf. Donc, on ajoute la farine, puis le sucre glace, que l'on mélange. Voilà. On y met les doigts, on s'est lavé les mains, bien entendu. 1 minute à l'eau savonneuse tiède. Voilà, c'est bien mélangé. Ensuite, vous ajoutez le beurre coupé en parcelles, bien ramolli. Et là encore, avec les mimines, on va incorporer le beurre à la farine et la farine au beurre. D'où l'intérêt d'avoir un beurre à température. Voilà, le beurre est quasiment incorporé. On n'a pas encore une boule possible à ce niveau-là. Après, on va prendre voilà, la pâte. Alors le mieux, c'est de faire ça entre les deux mains. Et on va la sabler. Ma pâte est bien sablée. Maintenant, j'incorpore l'œuf entier. Ou alors un jaune et un peu d'eau. Mais je mets un œuf entier. Et bien là aussi, hein, j'y remets les mains délicatement jusqu'à ce que ça me permette de former une petite boule. Tout est bien amalgamé. Maintenant, je vais fraiser sur le plan de travail. Alors, j'ai légèrement fleuré mon plan de travail. Je pose ma boule et après, voilà, je pousse pour bien faire entrer les quelques morceaux de beurre qui n'auraient pas été bien incorporés. Et après, on va rebouler à une main, c'est pas pratique. Ma pâte a été boulée. Je la filme. Je lui donne une forme un peu plus plate, vous voyez, déjà pour pouvoir, au moment de la rouler, avoir une forme déjà circulaire. Et maintenant, une demi-heure au frais, pas plus. Nous venons de faire la pâte sucrée. Facile. À la main en plus. Franchement, ça m'a pris 10 minutes. On va pas sortir un robot pour ça. Voilà. C'est très rapide. Maintenant, on va attaquer la garniture. Donc, les poires et la crème d'amande. On regarde les ingrédients. Les ingrédients de la crème amande. 100 g de beurre, 100 g de sucre, 100 g d'œufs, donc ça représente 2 œufs, 100 g de poudre d'amande, très difficile pour l'instant, 5 centilitres de rhum, une demi-gousse de vanille, et après, moi j'ai pris une boîte de poire au sirop. On verra combien on en mettra sur la tarte. Tu vois, c'est pas très compliqué. Encore une fois, pas beaucoup d'ingrédients, très simple. Les pesées sont strictement les mêmes. Donc après, il n'y a plus qu'à mélanger.
On va commencer d'abord par ramollir le beurre, s'il n'est pas suffisamment mou. Puis, intégrer le sucre, et après, ainsi de suite. Pas très compliqué. Dans le beurre pommade, j'ajoute le sucre et je fouette. J'ajoute les œufs et je fouette. J'ajoute la poudre d'amande et je fouette. Puis j'ajoute les graines de vanille, le rhum et je fouette. Puis, pour bien étaler la crème dans le fond de tarte, on va au préalable la mettre dans une poche à douille. Pas la peine de mettre la douille, ce coup-ci on coupera juste au bout. Petite astuce, vous ne savez pas comment remplir la poche à douille. La petite boîte dans laquelle il y avait les poires, on la rince, on met la poche dedans, voilà, et à l'aide d'une corne, on va récupérer tout ce qui est à l'intérieur et mettre directement dans la boîte. Voilà. Hop. Voilà. Bien sûr, on ne coupe pas avant de remplir. Hop, un petit nœud et au frais, le temps d'abaisser la pâte. Encore une fois, c'est très simple. La crème amande, ça, c'est fait. Maintenant, on va préparer le cercle. Cercle, pinceau, beurre fondu. Et on va beurrer le cercle. Voilà. Alors, dans un sens, pas comme ça. Vraiment, tout le long comme ça. Hop, sur un beurre ramolli. Et une fois que le cercle est terminé, on n'a plus qu'à le mettre au frais en attendant d'abaisser la pâte. Voilà. Une demi-heure de frais, la pâte s'est bien raffermie. Maintenant, il va falloir l'abaisser assez rapidement pour éviter que le beurre redevienne trop mou. Juste maintenant, on allume le four 160 degrés. Pour abaisser la pâte, voilà, et à chaque fois, ne pas oublier de faire un quart de tour de façon à pouvoir conserver la forme circulaire de la pâte. On abaisse dans une circonférence suffisamment importante pour couvrir l'intégralité de notre moule, enfin de notre cercle. Voilà, pas trop. Donc là, on est pas mal, on vérifie, on est bon. Maintenant, on roule la pâte sur une grille munie d'un papier sulfurisé. Hop. On pose notre cercle et on va déposer notre pâte. Essayez de centrer tout ça. Voilà, et maintenant, chemiser notre... Voilà, bien appuyé, ramener la pâte vers l'intérieur de façon à bien avoir un angle droit. Voilà. Moins bancal, ce sera bien. Après, on va faire les bords, profiter du surplus que l'on a pour faire des bords. Alors il faut se dépêcher parce que la pâte est en train de se réchauffer. Donc forcément, devient un peu plus compliqué à travailler.
Le fond de tarte est bien foncé. Donc foncer un fond de tarte, c'est, on va dire, étaler la pâte étaler la pâte. Et maintenant, un coup de rouleau. Ça nous permet, ou alors, également, avec un petit couteau d'office. Et là, on revient comme ça, toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et on enlève l'excédent de pâte dont on pourra se resservir ultérieurement. On remet un petit peu au frais. La pâte a un petit peu trop travaillé, je trouve. Et après, on pourra garnir. On a donc le fond de tarte mis au frais, on va pouvoir sortir, la crème d'amande et les poires. Maintenant, on va assembler tout ça. Donc, avec notre poche à douille qu'on a coupé au bout, là, on y va. On n'est pas là pour faire des dessins jolis, tout ça. On est là pour crémer. Parfait. À l'aide d'une maryse ou d'une spatule, d'une petite spatule à pâtisserie, on étale tout ça. On y ajoute les poires. Voilà. Voilà. Quelques amandes effilées. Si on n'aime pas ça, on n'en met pas. Mais bon, comme on en a déjà mis dans la crème, voilà, c'est juste pour la déco. Je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à enfourner à 160 degrés pendant une trentaine de minutes. La tarte est enfournée, 160 degrés, 30 minutes. 10 minutes avant la fin, on pense bien à enlever le cercle de façon à ce que la pâte puisse bien dorer et soit bien croustillante. Tout juste sorti du four. Bon, j'ai mis un petit peu trop de crème, ça a débordé, c'est moins esthétique que prévu, mais on est quand même pas trop mal. Finalement, à 160 degrés, il faut compter 40 minutes. Autrement, vous pouvez cuire à 180, mais bien penser 10-15 minutes avant la fin de décercler de façon à ce que voilà, ça puisse prendre un petit peu de couleur sur la pâte. Maintenant, un petit peu de sucre glace. Un petit peu de sucre glace. On peut faire mieux, mais on n'est pas trop mal. On va se régaler. Et bien voilà, Chou, une petite recette de pâtisserie, un bon dessert. Les enfants vont se régaler. Très facile à faire, à refaire. N'hésitez pas, après chacun met les doses de rhum qu'il souhaite. Pour la cuisson, bien décercler 10-15 minutes avant la fin. Si on part à 160, prévoir 40 minutes. Si vous partez à 180, on peut rester sur une demi-heure. Il faut bien regarder. Allez, à die Schatz.